Mon ami, aujourd'hui je t'invite à lire la Bible. Dans 1 Samuel chapitre 3, je vous invite vraiment à vous arrêter sur un détail et vous verrez après. Voilà ce qu'il est dit. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque, la vision n'était pas fréquente. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. On s'arrête là, on va pas plus loin. Après il est parlé de l'appel de Samuel, et je vous invite à le lire si vous le souhaitez. Mais moi je m'arrête sur un détail. Voilà ce qu'il est dit au verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Je me suis levé ce matin, moi personnellement, je me suis levé ce matin avec ce verset dans la tête. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Et du coup, j'ai été loin. Et la parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu es en train de dire, oui, mais Dieu ne me parle plus. Sa parole est rare. Ses visions ne sont pas fréquentes. Quand je vais à l'église, je n'entends plus sa voix. Quand je prends le temps de lire la Bible, je ne vois pas ce qu'il veut me dire. Tu sais que parfois Dieu permet qu'il y ait des silences pour déjà, te faire réfléchir, toi. Pour aussi, parce que le silence de Dieu n'est pas mauvais, mais aussi te voir agir. Parce que parfois Dieu met aussi ta foi à l'épreuve. Ce qu'il veut, c'est que tu arrêtes de juste recevoir, mais que tu donnes aussi. Que tu donnes de ton temps, que tu donnes de ta foi aux autres. Que tu partages ta foi. Le silence de Dieu n'est pas mauvais. Il permet des fois de te faire réfléchir et de te faire revenir sur le bon chemin. Peut-être aussi, et là c'est un des silences les pires, c'est quand tu t'éloignes de Dieu, quand tu abandonnes Dieu. Là, Dieu ne te forcera jamais la main à le suivre. Ce qu'il veut, c'est qu'il attend que tu viennes à lui, que tu cherches sa face, que tu prennes du temps avec lui. Peut-être que c'est ce qu'il manquait du temps d'Élie, que des personnes cherchent la face de Dieu. Et c'est pour ça que la parole de l'Éternel était rare à cette époque. C'est pour ça aussi que les visions n'étaient pas fréquentes. Parce que peut-être qu'il n'y avait pas assez d'hommes ou de femmes qui cherchaient Dieu. Élie se tenait à sa place. Il était à sa place dans le temple. Il veillait sur cette lumière, vous savez, cette lampe de Dieu qui devait être constamment allumée, alors que la vue d'Élie faiblissait. Moi, ça me parle aussi, cette lampe de Dieu. Cette lampe de Dieu qui devait être constamment allumée, il fallait toujours rechercher d'huile. Nous aussi, on doit maintenir notre lampe allumée pour Dieu. Nous aussi, chaque jour, on doit maintenir notre foi allumée pour Dieu. Aujourd'hui, est-ce que tu maintiens ta foi allumée? Est-ce que tu maintiens ton amour pour Christ allumé aujourd'hui? Est-ce que tu brilles toujours autant comme auparavant? Alors mon ami, ne crains pas le silence de Dieu. Parfois Dieu permet de ne rien dire dans ta vie pour que tu puisses commencer à réfléchir et à venir à lui. Mais cherche aussi sa face. Cherche sa parole. Prends du temps pour dire Seigneur, moi je veux que tu parles à mon cœur. Et tu verras que Dieu le fera. Parce que chaque jour, Dieu a quelque chose de nouveau à te dire. Tu vois, moi, aujourd'hui, il me parle encore à travers cette parole. Chaque jour, Dieu veut te dire quelque chose de nouveau. Mais est-ce que toi, tu le veux entendre? Pardon, ça se dit pas, mais est-ce que toi, tu veux l'entendre? Aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre ce temps avec Dieu. De dire, Seigneur, moi, je sais que tu as quelque chose de nouveau à placer sur mon cœur, à me dire. Alors, ne crains pas le silence de Dieu. Parfois, Dieu permet des silences dans ta vie pour éprouver ta foi, pour voir comment tu te comportes. Parfois, Dieu permet le silence pour aussi que tu te poses des bonnes questions, te dire, est-ce que je suis toujours dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis toujours là où Dieu m'appelle? Mais le plus terrible des silences à craindre, c'est quand tu t'éloignes de Dieu et que Dieu ne te parle plus. Là, il est temps de revenir à Dieu, de demander pardon et de chercher sa face. Alors aujourd'hui, voilà, ne crains pas le silence de Dieu. Mais, sauf si tu t'éloignes de Dieu, bien sûr. Aujourd'hui, pose-toi les bonnes questions. Seigneur, si tu permets ce silence dans ma vie, pourquoi? Cherchez la face de Dieu. Il est dit, cherchez le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Cherche le royaume de Dieu, et tu le trouveras en Jésus seul. Que Dieu te bénisse, mon ami. J'espère que cette parole t'a fait du bien, t'a peut-être fortifié. Moi, elle me reprend. Parfois, ça me reprend. Mais ça me fait du bien. Je sais que la parole de Dieu est quelque chose qui nous nourrit. Alors chaque jour, nourris-toi de la parole de Dieu. Prends du temps avec Dieu et Dieu te parlera. Que Dieu te bénisse. N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Un petit like et un commentaire. Et je te dis à la prochaine.